Les personnes en pâte hypersensibles, comme moi, ont, je dirais, pas comme un sixième sens, mais elles ne savent pas rester à la surface des choses. Elles captent une tonne d'informations sur le cœur même, l'essence même des choses, que ce soit des objets, de la nature, des individus, des personnes, et ça de manière quasi permanente. Et c'est une grande souffrance parce qu'il y a un décalage énorme entre ce que la personne dit, affiche ou montre. Et il y a un enjeu dramatique parce que on a la capacité d'être connecté à une source d'information qui est différente de la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on va capter chez l'autre, par des micro-signaux, son manque de cohérence entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle ressent. Donc, dès que la personne va nous jouer un personnage qui a peut-être son rôle social, ok, pourquoi pas, on va sentir chez la personne son degré d'attention, ses émotions, mais aussi son degré d'authenticité, d'honnêteté vis-à-vis de la situation. Et lorsque la personne est en train de nous raconter un truc, une de ses histoires, on va capter tout de suite ce manque de cohérence entre ce qu'elle dit, ce qui s'est vraiment passé, sur ce qu'elle aurait souhaité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va vouloir lui montrer son manque de cohérence. Alors pas pour la piquer ou lui dire ouais, tu vois, je t'ai capté, hein, que tu mords. Non, de manière bienveillante, parce que nous, on pense que regarde comme je te comprends vraiment dans ton intimité émotionnelle et je vais pas m'en servir contre toi pour te briser. Regarde comme je peux être intime dans cette connexion avec toi, dans ce partage de liens relationnels qu'il pourrait y avoir entre toi et moi. Et là, il se passe quoi? Eh bien, on se prend une tarte relationnelle dans la gueule. Pourquoi? Ben parce que le propos va toujours être pris comme une critique, comme un jugement. Et de quoi tu te mêles? Et mais c'est pas vrai, et tu crois que je te mens, mais tu te prends pour qui? Je t'ai rien demandé. Et voilà, et on se fait rejeter comme des grosses merdes. Et pourquoi? Ben parce que la personne, elle est peut-être pas capable d'entendre ce qu'on a à lui dire. Son conscient, son inconscient ne veut peut-être pas, ben parce que sinon son personnage social qu'elle joue en permanence dans la vie risque de s'effondrer et elle en a besoin pour tenir face à sa réalité de la vie qu'elle s'est construite. Et vous voyez, ce qui est problématique, c'est que lorsque on va vouloir expliquer à la personne qu'on peut la capter derrière son personnage social, capter la vérité de ce qu'elle est vraiment, eh ben, on va se faire rejeter. Et ça va très mal se passer. Alors, on arrive dans une relation où on voudrait nous fonctionner ben, dans l'authenticité, la vérité de qui on est, se mettre à nu, sur qui nous sommes. Qu'est-ce qui va se passer? Rien, on ne saurait pas nous faire un deuxième trou de cul, ça va rien changer. Mais la personne, elle, est incapable de reconnaître et d'admettre cette vérité de qui elle est face à la réalité et oser faire ce face avec le réel. Et le cerveau, ça le fait bugger parce que on a le fond de la vérité, mais je vois bien que les gens que j'ai rencontrés, et c'est pour quasi la majorité, ne sont jamais prêts à assumer leur manque de cohérence, ou en tout cas être à la recherche pour trouver cette cohérence. Et donc, ben, vont afficher un personnage, mais comme c'est moralement inavouable, parce que la vérité c'est ça, et on ne l'avoue pas, c'est quoi? Profiter les uns des autres. Parce que les relations chez les gens normaux, c'est ça. Profiter de la relation dans le but d'obtenir un avantage matériel, sexuel, de la reconnaissance ou un tas de choses, eh bien, lorsqu'on va capter la personne, ben, elle le vit très très mal. Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va se faire rabrouer, engueuler, ou alors il va y avoir un transfert de responsabilité, donc on va te culpabiliser, c'est toi qui fous la merde, qui ceci, qui cela. Et voilà comment ça va se terminer. Et c'est ce que j'ai remarqué sur toutes les dernières rencontres que j'ai faites. Puisque évidemment maintenant je suis dans l'analyse du comportement chez les gens. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre de toute façon? On a passé la majorité de ma vie à me dire que c'était moi qui étais trop sensible
et qu'il n'était pas normal de voir les choses de cette façon-là. Ah non, je te mets sur ta gueule, c'est pour ton bien, pour t'endurcir. Comme ça, tu pourras affronter mieux la vie. Ben, je me suis rendu compte, maintenant, grâce à l'accès à l'information, au partage, au témoignage, ben, que non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, oui, oui, tu peux l'endurcir, tu vas en faire quoi? Sociopathe ou psychopathe, en tout cas, pas une personne fréquente.